La première des fruits, c'est que nous devons produire, c'est produire le fruit digne de la repentance. Amen. Je continue à la mettre les sous sur vos mais repentance sincère. Surtout dans l'église, il n'y a pas de repentance sincère. Oh, la repentance, c'est la clé pour hériter la vie éternelle. Dites à la personne qui est à côté de toi. Dites à lui. Donc, laquelle la terre produise des verdures de l'herbe portant de la semence. Oh, la semence que Dieu a mis en toi, c'est la parole de Dieu. Et le parce que Dieu a mis sa parole en toi. Et nous sommes à travers. Ça demande maintenant la terre de produire au travers la parole que Dieu a mis en toi. Quelle est maintenant la première production Qu'est-ce que la première production que l'Éternel a récoltée sur la terre? La désobéissance. Et ça dit aux hommes aussi. Alléluia. Amen. La première production. Le premier produit que le Seigneur a récolté dans la vie de la terre, c'est la désobéissance. Aux hommes tous. Vous allez voir. Amen. Vous allez voir. Amen. Nous avons dit Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez tout consommer au jardin. Vous êtes libre de consommer. Mais il y a une chose que vous n'allez pas manger. L'arbre de connaissance du bien et du mal. La personne a reçu la semence. Il a fait habiter en elle. Il a fallu que l'homme fasse. L'homme a abandonné la semence de Dieu. Il a reçu maintenant la semence du diable. Il a pratiqué la parole de Satan. C'est la parole de Dieu. La désobéissance. Ça, c'est la première production. Que Dieu a récolté. Et la deuxième des semences. La deuxième des semences. Dieu a mis à l'homme sa parole. Qu'est-ce que Dieu récolte maintenant sur la terre? La méchanceté. Et ça dit Bukala. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Et aujourd'hui dans nos églises, nous avons aussi les mêmes méchants. Nous appelons la bataille. Il y a méchanceté. Qui produit les fruits de la méchanceté. Mais écoutez-moi. Quel type de fruits que l'homme devait produire? La deuxième des fruits. Il y a mis balai. Le fruit de l'esprit. Et ça dit Mbouma ya molimo. Galates chapitre 5 verset 22. Galates 5 22. Galates chapitre 5 verset 22. Galates 5 22. Nous lisons la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Oui. La joie. La paix. Oui. La patience. Oui. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Yoka. Awa Paul a-t-il une lettre dans l'église à Galates? Cette église est le roi qui n'a pensé en ça. Cette église a quitté la pensée de Dieu.
Il commence maintenant de pratiquer la loi dans l'église. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'église à Galate? Ni de comment il a été tombé à Galate. On a dit ceci. Pour que la personne soit baptisée, il fallait il a fallu que cette personne devienne juive. Même si tu es un païen. Mais parce que tu veux être baptisé, ta nationalité est angolaise. Tu prends maintenant la nationalité des juifs. Par là que tu seras baptisé. Cela fait amener les troubles dans l'église. Cela veut dire que la chair a commencé maintenant. Ils ont mis des lois dans l'église. Alors le rapport est allé vers Paul. À la lumière de ce qui s'est passé à l'église de Galate, il a compris que l'église de Galate a maintenant inséré la chair. Le Saint-Esprit ne travaille plus dans cette église. La chair commence à dominer. Alors Paul a pris la lettre. Il faisait dans cette église. Ce que je vous demande, vous devez produire et c'est que les fruits de l'esprit. On donne les fruits de l'esprit. C'est l'amour. Écoute-moi bien, qu'est-ce que la terre va produire? L'amour. Est-ce que nous avons l'amour les uns les autres? Hein? Nous avons l'amour les uns les autres. Que la terre produise. Oh, la terre va produire quoi? L'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, étant qu'un enfant de Dieu, il faut avoir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu veut trouver l'amour en toi. Dieu veut qu'il trouve l'amour. Je voulais parler à quelqu'un. Malgré que nous prions, mais en réalité, on ne s'aime pas. Comment c'est ça l'amour dans l'église. Comment je peux mettre du poison à docteur? C'est ça le fruit de l'esprit, docteur. Alléluia. Écoutez-moi. Paul a ajouté ceci. Avoir la joie. Dans la tête, ça nécessite vraiment de la joie. Et produire la joie dans ton cœur. Maintenant, tu te poses la question. Alors, est-ce que j'ai la joie? Est-ce que mes amis plein écoutez-moi. Jésus a eu faim. Il avait besoin de manger. Dans son voyage qu'il avait effectué, il a vu un arbre de figuier. De loin, a vu comment il y avait des fleurs. La façon dont j'ai trouvé des feuilles, ça veut dire que j'aurai quelque chose. Jésus s'est approché. L'arbre que moi je vis, ça m'a poussé près de cet arbre. Parce que je vis des feuilles. Parce que je vis des feuilles, je vais avoir quelque chose de bien. La Bible nous dit cet arbre était au milieu de chaque. Tout le monde qui passait là, il le voyait. Jésus aussi a vu cet arbre. Il a dit, il faut que je m'approche pour avoir, parce que je faim. Lorsque Jésus s'est approché, regardant comme ça dans l'arbre, il n'y avait rien.
Des faits, il y avait. Mais il n'y avait pas des choses à manger. Et c'est pour ces raisons. Et Jésus, l'arbre a donné les raisons. J'ai dit, si tu n'as pas trouvé de fruits, mais ce n'est pas ma saison. Comment je peux donner des fruits? Si moi je ne donne pas de fruits, parce que ce n'est pas ma saison. Ça c'est l'histoire. Oh, ils alignent les solos. C'est quoi maintenant les figuiers? Ils alignent les pétales figues. C'est quoi qui est maintenant les feuilles? Ils alignent les pétales où ils alignent matiti. Et c'est quoi qui est les saisons? Alors, ni nous ils alignent les pétales d'amour. National figuier. Je pense que c'est mal le figuier. Figuier, c'est un arbre qui nous donne à manger. Qui nous donne la nourriture. Alléluia. Amen. Tu es là pour donner la nourriture. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là pour donner le repas. Je dis ceci. Tu es là pour donner la nourriture. Je recommence. Tu es là pour donner la nourriture. Je veux que tu m'ajoutes. Écoutez-moi. Jésus s'est approché. Alléluia. Amen. Il a dit ceci. Jésus a vu des faits. Comme je vis des faits, il y aura des bonnes choses. Jésus s'est approché. Il a vu simplement des faits. C'est quoi donc les faits qui se trouvent dans les filles? C'est l'apparence. Écoutez-moi. Nous avons les gens qui sont à un esprit de l'apparence. Mais en lui, il n'y a pas vraiment des choses de chrétiens. Nous faisons des semblants comme si nous faisons semblant comme si nous sommes des chrétiens. Je suis pasteur, je suis un intercesseur. C'est l'apparence. Ce sont l'apparence. L'extérieur n'est pas dedans. Alléluia. L'extérieur n'est pas. Jésus a vu l'extérieur. Je vis le fruit. La façon dont je vis quelque chose. Mais conseil que je donne ce matin. Il ne faut pas vous tu vas là par épouser Élie. Écoutez-moi. Aujourd'hui, nous faisons des semblables dans nos églises. Pardonnez-moi avec les termes que je dois avoir. Les chrétiens. Mais en réalité, qui christianisme est au salamoté. En réalité, c'est tout ça que nous faisons. C'est ça l'apparence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, parce que je vis les feuilles, j'aurai quelque chose de bon. Lorsque Jésus s'est approché pour avoir quelque chose, là-bas, il y a des feuilles, mais ce n'est pas ma saison. Il n'y a pas vraiment moyen de récolter le fruit. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas ma saison. Les amis d'excuses d'autres. Nous sommes forts de donner des excuses. Un discours pas. Pasteur, comprendre. Pasteur, on ne peut pas comprendre. Écoutez-moi.
Jésus n'a pas besoin de tes excuses, mais simplement de récolter le fruit. Comment tu peux donner des excuses à Dieu? Est-ce qu'au travail tu donnes des excuses? Parce que tu sais qu'au fin du mois tu auras le salaire. Même si tu as des maux de tête, mais tu feras tout pour aller au travail. Mais pour servir Dieu, il y a des excuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Je parle que la terre produise. Ça nécessite que nous abandonnons nos excuses. Ça ne va pas te donner de bons résultats. Dis la personne qui est à côté de toi, ôte des excuses. Vous avez beaucoup donné à docteur des excuses. La vérité que il est. Cette œuvre l'État. Cela veut dire que toutes les excuses que tu les donnes à Dieu. Je suis venu te faire révolter. Adam donnant des excuses. Si moi je c'est pas moi, c'est la femme qui m'a donné. Alléluia. Amen. Yokanga. Croyez que ma excuse n'a pas pesa. Nous avons aussi pela nango. Akanisa que la façon dont je peux s'exprimer. Alléluia. Il a dit c'est pas possible. C'est pourquoi je suis mais Seigneur, moi si la femme que tu as placée à côté de moi, c'est elle qui a permis que je puisse consommer les fruits. Et toutes les excuses a ce résultat. Adam dit c'est pas moi. J'ai donné mes excuses. Maintenant, le Seigneur lui a dit, comme tu as fait ceci, je sais ce que je vais faire. Jésus a dit, comme je n'ai pas trouvé le fruit dans cet arbre, à partir d'aujourd'hui, tu seras maintenant sèche. Il n'y aura pas de fruits en toi. Et Dieu a dit à Adam, comme tu n'as pas produit de fruits, les paroles que j'avais placées en toi, à dater d'aujourd'hui, la terre est maudite. Amen. Alléluia. À cause de manque de fruits, la terre est maudite. Il a dit ceci. La terre te produira des épines. Parce que Parce que tu n'as pas produit de fruits. Et toi, tu as mangé par le sujet de ton corps. Et Jésus parle aux arbres, à l'arbre. À dater d'aujourd'hui, tu es sec. Amen. Amen. Pour en finir, parce que le temps. Amen. Amen. Que devait faire pour que la terre produise? Quel type de fruits que moi je devais produire? Produire les fruits dignes de la repentance. Qui va les produire? C'est toi la terre. Qui va produire les fruits de l'esprit? C'est toi la terre. Voilà. Et pour la possibilité ça, parce qu'il n'y a plus de temps, il faut que je respecte l'heure. Le dernier fruit qui demande que la terre produise. Avoir les bonnes œuvres. Amen.
Est-ce que moi la ninga? Est-ce que quelqu'un qui m'a suivi? Na kati po. J'ai salué un peu de. Je dis ceci. Fruit ya shuka. Le dernier fruit qui demande que l'homme de produire, c'est produire les bonnes herbes. Ils allaient comme ça la malam. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Lisez jusqu'au fond. Nzambe azo ko reprocher l'église ya Sardes. Dieu reproche l'église de Sardes. Il a dit. Je connais bien vos œuvres. Je connais votre travail dans cette église. Mais ce qui est étonnant, les gens voient comme s'ils sont déjà morts depuis longtemps. Écoutez-moi. Nous avons aussi les chrétiens qui sont déjà morts spirituels. Mais ils marchent. Mais il y a un conseil. Le conseil que je te donne aujourd'hui. Je dis que je connais tes œuvres. Maman Tété, Dieu connaît bien tes œuvres. Docteur, je connais nos œuvres. Tout le travail que nous faisons, je le connais. Mais ce qui est étonnant, que Dieu regrette de il m'a dit tout ce que tu fais. Mais je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites. Alléluia. Amen. Est-ce que la œuvre n'est pas parfaite? Et c'est bien que tu l'as, tes œuvres sont parfaites. Oh, pour un produit, il aussi m'a produit. Or, pour que je produise, ça me demande de bonnes choses. Si nos œuvres ne sont pas bonnes, nous ne mériterons pas de bonnes choses. C'est pourquoi j'ai dit, tu m'as dit que tu as la foi. Oui, je l'accepte. Alors la foi que tu as, prouve-moi par les œuvres. Par les œuvres. Alléluia. Amen. Prouve-moi ta foi par des œuvres. Est-ce que mes œuvres sont parfaites? On a lui que la terre produise. La terre va produire quoi? Oh, tu dois aller les fruits de la repentance. Avoir les fruits de l'esprit. Et avoir les bonnes œuvres. Je me dis par là. À la prochaine.